Notre Maître a rappelé plus d'une fois combien il était important de parler à Dieu. Chacun de nous a le devoir de s'isoler pour lui parler et faire le point avec soi-même, en ce qui concerne le but de sa vie sur terre. Il faut avoir pitié de nous-mêmes et élever nos mains au ciel, en supplication et paroles conciliantes, en implorant Dieu qu'il nous accorde, dans sa bonté infinie, le mérite de nous rapprocher de son service. Il faut s'efforcer de trouver à cet effet des arguments et des idées opportuns. Notre Maître a recommandé de parler à Dieu dans notre langue usuelle, comme cela est déjà rapporté. Mais il s'entretint avec nous oralement de ce sujet bien plus encore. Car celui qui s'y habituera, jour après jour, y consacrera 1 heure au moins, finira certainement par se rapprocher vraiment du Créateur. Et même s'il s'avère que bien que l'on ait agi de cette manière pendant des jours et des années, on n'a pas encore eu le mérite de se rapprocher comme il se doit, on ne doit pas perdre courage, mais se renforcer de plus en plus, car finalement, ces efforts finiront certainement par porter leurs fruits. Il ajouta que c'est en se basant sur cette conduite que le roi David a élaboré le livre des psaumes. Il poursuit en disant que pour l'essentiel, c'est de son lit que David s'adressait à Dieu. Avant de s'endormir, il se recouvrait d'un drap et parlait à Dieu en déversant tout ce qu'il avait sur le cœur, comme cela apparaît dans le verset. Psaume 6, verset 7. Chaque nuit mon lit se trouve inondé de mes larmes. Heureux celui qui adopte cette conduite, qui n'a pas son pareil. Réfère-toi à ce propos au Likutei Moharan, tome 2, leçon 25, afin de prendre à cœur tout ce qui est dit. Prends sur toi de mettre en pratique les enseignements de notre Maître, et que Dieu t'aide, chaque fois que tu auras le mérite d'ouvrir ta bouche, à pouvoir étaler devant lui, en toute sincérité, tout ce que tu as sur le cœur.